Hello tout le monde, c'est Laurent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai mis en place tout un système de scripts qui me permettent aujourd'hui d'un simple déclenchement d'une photo avec mon réflexe, d'avoir tout un enchaînement de traitement d'images derrière et pour avoir ensuite un résultat traité avec possibilité d'impression des photos, de mise en ligne sur des différentes plateformes sociales, etc. Et tout ça déclenché seulement à la prise de vue. De la prise de vue par exemple avec une télécommande ou directement avec l'appareil photo. Un exemple, je vais prendre une photo, peu importe laquelle, de mon book, juste pour tester. Il suffit que la photo atterrisse dans ce répertoire pour que derrière Photoshop s'est lancé, applique un traitement et on retrouve tout ça ici. Donc voilà, la photo, j'ai appliqué un traitement pop art. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? On va y aller point à point. Premièrement, dans Photoshop, il faut avoir créé son petit script qui va permettre d'appliquer l'effet souhaité. Donc bon, ça vous le faites classiquement, hein, vous enregistrez votre script, vous faites ce que vous voulez. Là en l'occurrence, ce script fait appel à d'autres dessous qui font appel à d'autres encore. Donc, parce qu'en fait en fonction du rendu souhaité, de l'éclairage, toutes sortes de choses, vous aurez tendance à vouloir un rendu, vous allez devoir en fait vous adapter. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, là, c'est typiquement le script pop art 2 que je lance. Donc si je fais play, il va le faire, il va fermer la photo, et ça va apparaître dans Output. Voilà. Non, pas convaincu, on prend une autre photo, par exemple celle-là, en format paysage ce coup-ci. Pop art 2, play, hop, c'est dans Output, ici. Voilà, donc là par exemple les noirs sont noyés, voilà, ça dépend vraiment de votre éclairage. Donc voilà, vous développez votre script sous Photoshop comme vous voulez. L'essentiel c'est d'avoir le rendu souhaité. Photoshop qui d'ailleurs peut, je crois, déclencher des impressions, des choses comme ça. Voilà, mais jusqu'ici tout le monde peut le faire. Maintenant la question c'est comment faire pour que une photo qui atterrit dans ce dossier qu'on a vu au début soit traitée tout de suite. On va refaire hein, avec une photo noir et blanc par exemple celle-là. Je la mets dans Pop Art Test, hop, elle va être traitée derrière, en arrière-plan, et on va la voir ici, en output. Et ben, en fait, on va se servir d'ActionScript sous Mac, qui permettent de faire pas mal de choses de manière automatisée avec les dossiers et les applications. Donc là, typiquement, j'ai mon script que j'ai appelé Pop Art. Et dedans, donc je lui ai dit d'appeler Photoshop, je lui ai dit d'appliquer le script Pop Art 2 de mon dossier PhotoBooth. Et voilà, et au final, ça va lancer tout comme il faut. Et j'aurai le résultat dans Output. Voilà, tout simplement. Je vais pas trop m'attarder sur le code parce que moi j'avoue que je l'ai fait il y a quelques temps, oui, de juillet 2013, donc ça date de l'année dernière. Et donc maintenant, dernière chose à voir en fait, c'est une fois qu'une photo atterrit là-dedans, donc elle est traitée, mais comment on fait pour que la photo atterrisse de manière automatique là-dedans? Et ben, c'est assez simple avec Lightroom, Photoshop Lightroom, qui permet de faire une prise, qui permet de faire une prise de vue assistée, donc par exemple contrôler un réflexe et déclencher les photos, et même traiter au sein de Lightroom des photos. Mais si on va aller un peu plus loin, donc on peut très bien lui dire de, ben, en fait je vous dis des bêtises, c'est que Lightroom forcément les photos seront stockées sur l'ordinateur. Donc c'est à ce moment-là qu'on surveille le dossier en question. Donc comment on fait pour surveiller un dossier? On va le faire en live ensemble. On va aller sur le bureau. Donc, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler surveiller. Et en fait, sur ce dossier, voilà, par exemple, si je prends une photo et que je la copie dedans, il va rien se passer. Parce que c'est un dossier normal. Donc, pour qu'il se passe quelque chose, je reviens sur ce dossier, je fais clic droit à service, configuration des actions de dossier. Donc là, il va me proposer des scripts à joindre à ce dossier. Donc là, c'est mon script pop art. Donc je joins. Et voilà. Donc on voit qu'il y a deux dossiers qui sont surveillés, enfin sur lesquels j'ai mis des actions. Donc c'est pop art test, ce que je vous ai montré, et le dossier surveillé qui est sur mon bureau, qu'on vient de créer. Voilà, desktop. Donc on coche bien activer les actions de dossier, et puis maintenant, quoi que je fasse dans surveiller, moi ça va me traiter. Donc on va prendre plusieurs photos d'un coup hein, pour rigoler. Hop.
de couleur noir et blanc, format portrait paysage. Donc c'est à vous de bien gérer ça dans Photoshop. Je les colle dans Surveiller, et hop, derrière, ça va traiter. Voilà, assez rapidement. Bon, là, ça tourne sur un iMac, donc je sais pas trop ce que ça peut donner sur les portables. Et dans Output, voilà, on a des photos qui sont traitées. Et celle-là qui est en couleur, qui était en couleur, celle-là, et puis je crois celle-là, de mémoire. Donc voilà, tout ça automatiquement, automagiquement même, je dirais. Mais j'espère que cette petite démonstration pourra être utile à certains d'entre vous, parce que voilà, c'est un développement maison, relativement aisé, simple, donc voilà, qui pourrait vous permettre de faire pas mal de choses dans le traitement automatique de vos photos. Voilà, bon, moi je vous dis à très bientôt sur woodilo.fr.